Je vous amène dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. C'est dans la logique du coin des mamans. Je vous amène découvrir simplement le centre Amarotoy. Et suite à ce reportage de Larissa Libon, on va retrouver sur ce plateau la promotrice Tatiana Mabougo. Dès notre arrivée, nous sommes accueillis par Ondoa l'Africain, l'un des célèbres conteurs de la ville de Douala. Puis vient ce moment où nous sommes enveloppés par une atmosphère chaleureuse et accueillante. On se sent comme chez soi, entouré de cette énergie positive et contagieuse. J'ai déjà trouvé un L. Attention. J'ai trouvé un I. Oui. Ah, n'est-ce pas? S'il te plaît. Parmi eux, il y a cette jeune fille de 9 ans qui se distingue par son amour pour la couture. Elle a découvert cette passion au centre et depuis, elle crée des pièces magnifiques qui témoignent de son talent et de sa créativité débordante. Présenter quelques sacs que moi-même j'ai cousus. Ça ne me prend pas beaucoup de temps, ça me prend juste au troussin ou 1 minute à coudre ces sacs où on peut mettre des jetons. Il y a les petits sacs où on peut mettre des jetons et les sacs où on peut mettre les téléphones et autres comme les bijoux qu'on a sur nous. Lors de notre visite, nous avons eu le privilège d'assister à une séance de contes et de lecture. Les enfants assis à même le sol écoutent avec une attention captivée les histoires racontées par leurs camarades. Leurs yeux brillent d'émerveillement et leurs visages s'illuminent à chaque rebondissement du récit. Ces moments de partage sont précieux car ils permettent aux enfants de se connecter à leur héritage culturel tout en stimulant leur imagination. Il était une fois, oui, il était une fois, dans un village où vivait un enfant qui s'appelait Zako. Et cet enfant disait partout, 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 couru jusqu'à arriver à la rivière essoufflé. La magie lorsqu'on partage ces moments avec ses enfants, c'est qu'on arrive très vite à redécouvrir son âme d'enfant, nous transportant sur des sphères inimaginables. La cuisine est une autre activité phare de ce centre. Les enfants ont préparé du macabo râpé à la sauce blanche, un délice, un plat traditionnel de l'Ouest Cameroun très apprécié par les fins gourmets, fait à base de macabo soigneusement râpé, d'arachide mouillé, de poisson ou de viande, un mets délicieux et nourrissant. Le centre Amaro pour enfants est bien plus qu'un simple lieu de loisirs. C'est un espace où les enfants peuvent s'exprimer librement, explorer leurs passions et se connecter à leurs racines culturelles. Chaque activité est conçue pour enrichir leur esprit et leur âme, faisant de ce centre un véritable joyau africain. En quittant le centre, nous emportons avec nous des souvenirs inoubliables de ces moments partagés avec les enfants. Leur enthousiasme, leur créativité et leur amour pour leur culture sont une source d'inspiration pour tous. Un exemple éclatant de ce que peut accomplir un continent uni de ses valeurs et de son patrimoine, l'Afrique. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et on accueille Tatiana Mabougo. Et Tatiana, on n'imagine pas avoir une petite silhouette comme ça derrière un si grand projet. Tatiana, bienvenue. Merci Adrienne. Je pense que tu es l'une des magnifiques découvertes de Moi Femme cette année 2024. Voilà pourquoi, pour ce mois de décembre, on a tenu à t'inviter parce que tous les moments comptent de Moi Femme. C'est grâce au centre Amarotoy avec Ondoa l'Africain. Merci Tatiana. Maintenant, on veut un peu comprendre. Amaro, c'est un centre pas comme les autres. On est loin des centres clichés où on sait que c'est juste simple garderie, mais tout est fait pour que l'enfant s'approprie son environnement. D'où vient cette idée quand à la base on sait que Tatiana est comptable dans une entreprise de BTP? Ouais. Oui, donc c'est diamétralement opposé. Ouais.
En fait, toute petite, j'ai toujours aimé les enfants. Donc, je pense que l'environnement et le créateur me préparaient... Même si je peux me permettre de dire, Tati, que tu n'es pas si grande que ça. Tu es une grande bébé. Oui. Donc, quand j'étais plus petite, j'ai toujours aimé les enfants. Et comme je disais, je pense que l'environnement et le créateur me préparaient à créer quelque chose où les enfants vont s'amuser. Être comptable, pour moi, c'est mon premier métier. Et le centre Amaro est venu quand une de mes petites filles, a été diagnostiquée accro aux écrans. Et moi aussi également hyper accro aux écrans. On devait donc travailler sur nous. On a arrêté les écrans et on s'est mis à la recherche des jouets éducatifs. Après les jouets éducatifs, on s'est dit qu'il faut mener d'autres activités. C'est ainsi que le centre Amaro est né pour aider déjà les petits Amaro à la maison et les Amaro chez vous. Ah, voilà. On peut dire simplement bravo dans tous les cas. Au centre Amaro, après une journée passée chez vous, les enfants sont au centre du tout, de la vie du centre. Ils participent à tout et ça se fait. Et on a l'impression d'avoir des enfants avec deux personnalités parce qu'au centre, on était subjugués. Cet exercice rappelle le macabo, apprêter le maïs, ça c'est tout naturellement. Lorsque les parents viennent, par exemple, vous rencontrer dans le centre ou bien vous confiez les enfants, les retours sont... Généralement, des retours toujours positifs. Toujours positifs. Au centre, on dit on fait comme à la maison. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce que le parent doit faire, parce que généralement, il est absent, tout ce qu'on suppose que le parent doit faire à la maison avec l'enfant, on le fait au centre. L'enfant au centre est un peu une grande personne. Il s'occupe de faire le repas qu'il va manger. Il doit jouer et les jeux généralement sont axés sur les jeux d'éducation, les jeux qui vont développer leur mindset. Donc on n'achète pas juste un jouet pour acheter et remettre aux enfants, non. Donc les jouets sont éducatifs au centre Amaro et axés aussi sur notre culture. Vous encouragez les parents à avoir des moments de qualité, comme vous dites, avec leurs enfants? Oui, surtout nous avons des journées où on encourage les parents à venir vivre ce que les enfants ont créé eux-mêmes avec les moniteurs. On encourage les parents à la maison, quand ils ont un peu de temps, de s'amuser avec les enfants et de passer 5 minutes par enfant chaque jour. Donc, prendre du temps de causer avec l'enfant, prendre le temps de savoir comment sa journée s'est passée et les week-ends, avoir des jeux de société avec lesquels on va s'amuser avec les enfants. Si on peut également faire une sortie, une petite marche dans le quartier. Ce sont de très bons moments à passer avec les enfants. Nous sommes au mois de décembre et c'est déjà une tradition dans le centre Amaro Toy où vous pensez à ces enfants vulnérables qui n'ont pas forcément la possibilité de vivre ce moment de partage ou cette magie. Et vous venez de boucler aussi l'édition 2024. Est-ce que vous pensez que la voix de ces enfants l'est entendue? De plus en plus, je pense qu'on essaye d'éduquer les parents des enfants, entre guillemets, dits normaux, à l'acceptation et à l'intégration. Donc, nous avons au centre Amaro, nous procédons à l'intégration. Nous accueillons souvent des enfants différents en after school. Donc, en cette fin d'année, nous avons décidé d'aller vers eux. Nous avons choisi le centre Madi Life. Nous sommes allés là et nous avons fait quelques dons aux enfants parce que déjà, le parent se sent essoufflé de s'occuper de la santé de l'enfant, de rechercher des spécialistes pour l'enfant et il ne pense pas qu'il faille donner encore un jour à l'enfant. Et c'est pourquoi nous avons mené cette activité de don, donner un sourire aux enfants. Et en tout cas, dans tous les cas, je tiens à préciser qu'au-delà de la proposition que vous faites, c'est-à-dire la garderie des enfants, parce qu'il faut préciser, vous accueillez des enfants de 3 mois, oui. Dès 3 mois jusqu'à la fin du primaire. Voilà. Donc, au-delà de cet aspect garderie, vous offrez aussi, vous accompagnez les parents en termes de propositions de jouets éducatifs. Oui. Donc, en plus de la crèche garderie, on reçoit les enfants après l'école. Parce qu'il y a des parents comme moi, nous n'avons pas de nounou à la maison. Donc, après l'école, les enfants, ils sont au centre. Et le service de jouets éducatifs, c'était le premier projet du centre.
puisqu'on a commencé par l'achat des jouets à l'extérieur parce qu'on trouvait très coûteux au pays. On a commencé par l'achat à l'extérieur et comme d'habitude, je me suis dit, si je suis dans le besoin, d'autres parents également seront dans le besoin. C'est ainsi qu'a commencé l'aventure. Et au-delà, lorsque vous pensez que ce que vous proposez depuis dans le contexte local est compris et ça répond véritablement aux besoins des parents? C'est difficilement compris. Je parle ici des activités extrascolaires. Le parent ne comprend pas encore l'intérêt, le lien qu'il y a entre s'amuser et apprendre. Le parent doit ici s'asseoir et aller lui-même à l'école pour comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend pendant qu'on s'amuse. C'est pourquoi on parle des jouets éducatifs. Ne pas acheter juste un jouet parce que c'est un jouet, mais un jouet qui apporte un plus à l'enfant. Quand le parent comprendra cela, il comprendra également que après l'école, l'enfant a besoin de faire d'autres activités. Il a besoin, à travers le conte, on apprend l'art oratoire, à travers le théâtre, la lecture et la restitution, on apprend l'art oratoire. Donc, notre challenge, c'est surtout avec le parent, parce que les enfants, ils s'amusent quand ils arrivent au centre. Donc, finalement, vous éduquez plutôt les grands enfants que sont les parents. C'est surtout le parent que nous sommes en train d'éduquer, parce que dès que le parent a compris, c'est pourquoi on dit, venez une journée, il veut d'abord voir comment va réagir l'enfant. Nous, on sait que l'enfant va bien réagir, donc on vous attend au centre Amaro. Voilà, le centre Amaro Toy qui est situé dans le centre Amaro, parce que quand on dit Amaro Toy, ce sont ces jouets éducatifs que vous proposez aux parents, mais le centre, c'est le centre Amaro qui est situé dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. On ne peut pas sortir de là sans faire quand même un clin d'œil, parce que la comptable que vous êtes d'une entreprise de BTP n'a pas une minute. Mais réussir, je vais vous mettre un peu dans la même catégorie que Clarence Yongo, que Bibiche, ou que ces femmes multicasquettes. Finalement, vous faites quoi? Comment? Votre secret? Mesdames, oui, parce que là, c'est à vous faire chapeau. Parce que vous êtes sur tous les fronts, Bibiche pareil. On ne sait plus le nombre d'ateliers organisés pour cette seule année 2024. Et vous touchez des points et à chaque fois, c'est couru. Vous multipliez les after-school, les soirées contes. Comment est-ce que vous faites? Moi, je pense que la chance que le centre a, c'est d'avoir des bons moniteurs. Des moniteurs qui ont pris ce projet comme le leur. Le conteur on doit que vous recevez généralement ici, le danseur et art plastique Amidou Donza, qui fait un travail parfait, et Ignace Essunga, qui s'occupe du théâtre et de l'administration du centre. Donc, c'est cette chance-là que moi, j'ai eue. Et si tu n'as pas posé la question, mais je vais le dire. Sincèrement, je supplie d'autres entrepreneurs de se lancer dans des activités extrascolaires. Les enfants en ont besoin. Les enfants ont besoin de s'évader. Les enfants ont surtout besoin de sortir des écrans. C'est un peu ça. Donc, on doit les éloigner des écrans, du contenu qui n'est pas approprié, surtout quand on n'est pas à la maison et qu'on n'a pas un bon contrôle parental. On a besoin de plus de centres comme Amaro Toy. Voilà, c'est un message qui fait écho à Clarence, parce que je sais que jusqu'à récemment, Clarence, chez toi, il n'y avait pas de télévision. C'est pas, je ne révèle pas, hein, ouais, c'est vrai. Hein. Oui, j'ai suivi l'émission. Oui, voilà, c'est vrai. Après, c'est un choix, parce que